Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths Initiation. C'est un wikibook. Alors on travaille dans l'analyse. On a vu se familiariser avec la transformée de Laplace, se familiariser avec la transformée de Fourier, transformée en Z, se familiariser avec la transformée de Fourier discrète. Et aujourd'hui, on va voir se familiariser avec la série de Fourier. Alors on va lire un petit peu la partie de Wikipédia. En analyse mathématique, les séries de Fourier sont un outil fondamental dans l'étude des fonctions périodiques. Donc c'est un outil pour les fonctions périodiques. C'est à partir de ce concept que s'est développée la branche des mathématiques connue sous le nom d'analyse harmonique. Voilà. Je pense que c'est le truc de la musique, hein, l'étude des sons, par exemple. Alors là, dans Wikipédia, alors là, on a un signal périodique, d'accord, et on va le simuler à partir des fonctions des séries de Fourier. Vous voyez, on se rapproche de plus en plus. On imite tout simplement les fonctions périodiques. Donc nous, c'est ce que l'on va faire. Alors la première, comment ça s'appelle, fonction que l'on va étudier, c'est quand x, la fonction f de x égale x, et quand la période est de 0 à pi. Ça veut dire que de 0 à pi, on a une fonction x, et ensuite on repart pour nouvelle de pi à 2pi. Donc ça, c'est la période, d'accord? On va voir ça directement. Alors, je vous laisse sélectionner la bibliothèque. Alors ici, c'est la fonction. Alors nous, c'est la fonction t, hein, la fonction t. Alors je l'ai déjà, mais enfin on fait semblant, hein. Et on sauve, enregistrer. Alors il y a quatre fichiers principaux. Alors le premier va permettre de calculer le coefficient A0, le premier coefficient. Le deuxième va permettre de calculer tous les coefficients AN. Le troisième, les coefficients Bn, et ensuite nous aurons toutes les données pour calculer la série de Fourier. D'accord? Donc je suppose que mathématiquement vous avez lu soit sur Wikipédia, soit dans votre cours les notions mathématiques qui correspondent, parce que je ne suis pas capable de vous les mettre, de vous les trucs là, de vous les expliquer. Alors moi j'ai déjà l'exemple, mais enfin je le récupère, voilà. Alors ici nous avons décrit la série de Fourier. Alors la série de Fourier est décomposée en trois coefficients, A0, AN et BN, d'accord. Alors A0 est sorti de la série, hein. C'est le premier coefficient, et AN est associé à cosinus et BN est associé à sinus. Alors pour nous c'est relativement simple puisque ces trois coefficients A0, AN et BN sont tout simplement calculés par des intégrales. Et comme on est capable de calculer des intégrales, eh ben, c'est facile, hein. Donc pour A0, l'intégrale elle est définie de cette manière. Donc on a t, c'est-à-dire notre fonction, hein. On se rappelle, on travaille avec la fonction t, hein, c'est la fonction t. Donc on calcule l'intégrale de t. Alors il faut chercher une période, non, il faut
positionner correctement notre truc, alors là, moi, je l'ai positionné ici entre 0 et pi, parce que notre période sera entre 0 et pi, donc A et B c'est 0 et pi, voilà, donc là c'est entre 0, donc A c'est 0, et T c'est pi, hein, la période, donc ça fait 0 et pi, là T on voit que c'est notre période, c'est moi qui ai choisi, hein. J'aurais pu prendre 2 pi, 3 pi, 4 pi, bon ben j'ai choisi T pi, hein. J'aurais même pu prendre 1, 2, 3 à la place de pi, mais comme il y a des cosinus, ben, j'ai pris pi, hein, par habitude. Et ensuite, ben, il ne faut pas oublier le premier coefficient, 1 sur la période, donc t c'est la période, notre période elle est de pi. Pour l'instant vous ne voyez pas grand chose parce que ensuite, ben, peut-être je vais vous le montrer directement. Voilà, donc ça c'est le résultat. Voilà. Alors, ça, en violet, c'est t, hein, c'est notre fonction, t, voilà. Alors, elle est entre 0 et pi, donc ça, c'est une période. Il faut imaginer que dès qu'on se déplace, on a une deuxième période, et quand on se redéplace tous les pi, il y a une nouvelle période, donc entre pi et 2pi, ça fait une deuxième période, donc ça fait, et là, on a notre série de Fourier qui va imiter notre signal. Notre signal, c'est t, voilà. Donc là, c'est bon, voilà. Et donc, le premier coefficient qui nous permet de calculer la série de Fourier, il s'appelle A0, et c'est cette intégrale-là, d'accord? Alors, aux bornes, c'est les bornes entre A et B, c'est-à-dire les bornes, ben, peut-être tout simplement sur le dessin. Les bornes, c'est entre 0 et pi, c'est notre travail. J'aurais pu choisir n'importe quelle valeur, mais j'ai choisi entre 0 et pi. Et donc là, il y a t, c'est comment ça s'appelle? C'est la période, donc t, c'est ici. Et donc c'est une simple intégrale et on trouve cette valeur-là. Normalement, je crois que c'est pi sur 2. Voilà, c'est pi sur 2, cette valeur-là. Voilà. Là, c'est dommage parce que je vous ai montré le plus beau, donc tant pis, hein. Donc là, on a vu notre truc. Donc on va faire un peu de langage C. On va voir les fonctions comment je les ai présentées. Alors c'est tout simplement, vous allez reconnaître la fonction de Simpson, hein, qui permet de calculer l'intégrale, hein, c'est toujours le même algorithme. Je l'ai un petit peu modifié, c'est-à-dire que j'ai supprimé, normalement ici il y a n, le nombre de boucles qu'il faut effectuer pour avoir une bonne résolution. Je l'ai remplacé, j'ai directement mis loop. Je n'ai donc pas fait l'entrée pour le truc, et la valeur de loop, je l'ai mis dans la valeur de loop, je l'ai mis ici, d'accord? Voilà. Donc là, si c'est votre première vidéo, c'est normal que vous ne compreniez pas, mais nous, on a vu sur une vingtaine, peut-être une centaine de fonctions, où on a récupéré la fonction de Simpson, l'algorithme de Simpson, pour le modifier et en faire un algorithme qui nous soit spécialisé. Donc là, c'est le premier. Vous allez comprendre pourquoi j'ai neutralisé là. Là, ça n'aurait aucun intérêt, mais je l'ai fait quand même pour vous montrer, simplement parce que c'est l'exemple le plus simple. Donc ça, c'est pour le premier coefficient, A0. Maintenant, on va voir le deuxième coefficient, c'est AN. Alors ici, on a notre A0, on a vu que c'était une intégrale. AN, c'est exactement aussi une intégrale, c'est celle-ci.
d'accord. Alors, il y a 2t, cette fois-ci à la place de 1 sur t, d'accord. Il y a toujours les bornes de la période. Alors, nous, c'est toujours entre 0 et pi. Hein. Voilà. Alors, il y a notre fonction t, c'est-à-dire la fonction sur laquelle on travaille. Si c'était t au carré, ça aurait été ici t au carré, mais là, c'est la fonction t. Et cette partie-là, c'est la partie qui concerne l'intégrale qui nous permet de calculer le coefficient de Fourier. Donc ça, c'est en plus. Ça n'existe pas dans l'intégrale standard. D'accord. Donc c'est cosinus. Oméga, c'est... oméga, c'est... Je ne veux pas dire de bêtises, c'est pour ça que je préfère regarder. C'est 2pi sur la période. 2pi sur t, 2pi sur la période. Donc ça, c'est 2pi sur la période. Et n, ça correspond à n, ici. Donc ici, n était... J'aurais dû marquer an, mais enfin, comme ces trucs, donc ça c'est an. Donc le n permet ici de passer du deuxième, puis au troisième, puis au quatrième. C'est ce n-là qui contrôle le n sur lequel va être introduit le truc. Oméga, donc c'est de 2pi sur t, 2pi sur la période. Et t, c'est notre variable de travail, hein, notre variable de travail ici. Donc là, on voit que c'est 0. Donc là, on voit que c'est 0. Donc là, on a vu, j'ai choisi pour n 1. Maintenant, je vais choisir pour n 2. C'est toujours 0. D'accord? Ça veut dire tout simplement que quand on va écrire cette série, eh bien, cette partie-là sera toujours nulle. Donc, on va juste travailler sur cette partie-là. On va voir ça ici. Voyez? Ici, on va travailler jusqu'avec B1, B2, B3, B4. B1, B2, B3 et pas de AN. Hein? On va travailler avec les BN et pas les AN parce que ici, on a vu que quelle que soit la valeur de n que je mets, j'obtiens toujours 0. Je vais mettre par exemple 10. 10. J'obtiens toujours 0. Vous voyez, là, je fais le dixième qui correspondrait à cette valeur quand n est égal à 10. J'obtiens toujours 0. Donc, quand on va écrire notre série, eh bien, notre série va correspondre à cette écriture dans laquelle cette partie-là aura sauté, ne sera pas là, ne sera pas présente. Donc là, c'est les coefficients donc c'est les AN. Donc dans le coefficient AN, c'est cosinus. Et dans le coefficient BN, c'est sinus. Donc c'est exactement la même intégrale, mais c'est sinus à la place de truc. Donc là, on voit que c'est 1, mais on va passer par exemple là aussi à 10, et on va voir que la valeur va changer. Ah, peut-être qu'elle ne change pas. Vous voyez, ben là, elle a changé. Vous voyez, elle a changé. Elle a changé parce que c'est ça, les coefficients de... Comment ça s'appelle? De Fourier. À chaque fois, on va donner à n une valeur différente qui va calculer cette intégrale-là et elle va donner une valeur ici différente pour chaque truc. Je vais faire 2. Alors, je vais mettre 2, j'espère que le chiffre sera plus gros. Oui. Donc là, c'est une autre valeur, 2. J'ai calculé Bn2 quand n est égal à 2. Voilà. Donc la série de Fourier, c'est pas très complexe hein, pour nous parce que nous savons calculer des intégrales. D'accord? Donc là, il y a une intégrale. Là, il y a une autre intégrale. Là, il y a une autre intégrale. On peut voir que parfois, ces intégrales sont nulles, quelle que soit la valeur de n. Donc, dans la série de Fourier, on neutralise cette partie-là. On calcule donc, pour ce cas particulier, donc on ne calcule pas cette partie-là. On ne va travailler qu'avec cette partie-là, hein, puisque c'est un cas particulier. Alors, il y a sinus, d'accord, pour Bn.
il y a cosinus pour n, d'accord? Et donc maintenant on va voir le code en langage C, comment j'écris ça. Je vais le garder pour montrer. Alors on va voir Bn, c'est la même chose, c'est juste comme ici j'ai gardé Bn, je vais vous le montrer sur Bn. Alors, c'est ici Bn. Voilà, j'ai neutralisé, vous vous rappelez, dans les autres la fonction de Simpson, il y a un n qui correspond aux boucles. Ici, c'est un n qui correspondait aux boucles. Donc, comme j'avais besoin ici du n qui correspond au n ici, hein, donc j'ai neutralisé en remplaçant le n des boucles en loop, voilà, en une constante loop. Voilà, comme ça, là, j'ai neutralisé, j'ai simplifié le travail. J'ai gardé donc le nom n, le nom n pour bien conserver le lien entre le an et bn qu'il y a dans le code mathématique. Comme ça, on a les mêmes valeurs. Oméga, c'est oméga. Donc là, oméga, il est initialisé ici. Hein. Quand on l'appelle dans la fourmier, c'est oméga. J'aurais pu mettre des valeurs directement, mais j'ai préféré le calculer pressé. Ça évite de le calculer à plusieurs reprises, de le mettre ici. Parce que si je l'avais mis ici, à chaque boucle, il aurait été recalculé. Alors qu'en le calculant sa valeur ici, une fois pour toutes, c'est une simple valeur, une simple constante. Alors que si je l'avais mis ici sous forme développée, c'est-à-dire sous cette forme-là, à chaque fois qu'il aurait passé dans cette boucle, il aurait fallu faire les calculs et donc ça ralentit le travail. Alors, là, on se rend compte, donc il y a notre fonction comme pour toutes les fonctions de Simpson. Hein. Alors là, elle s'appelle Fourier Bn parce qu'elle fait les coefficients Bn de Fourier de la série. Mais normalement, c'est l'algorithme de Simpson. Hein. Si vous connaissez déjà mon travail, vous le reconnaissez. Sinon, bon, il faut me faire confiance. C'est l'algorithme de Simpson. Alors A et B, c'est naturellement les bornes de notre intégrale. Alors ces deux valeurs-là n'existent pas normalement, d'accord? Ça c'est oméga, hein, la valeur oméga, c'est la valeur qui va être dans le sinus, c'est oméga, hein, qui va être ici dans le sinus. C'est pour ça que je l'ai modifié, parce que dans les intégrales normales, il n'y a pas cette fonction, donc je l'ai introduite dans la fonction de notre intégrale. Et n. Voilà. Et n, ça s'appelle un paramètre. Un paramètre. Pourquoi? Parce que il va être incrémenté à chaque passage. Vous voyez? Ça n'existe pas dans la méthode de Simpson normale, il n'y a pas de paramètre. Mais là, dans cette variante, la Fourier Bn, j'ai dû mettre un paramètre. Pourquoi? Parce que ici, pour calculer Bn, c'est une intégrale, hein, on voit Bn, mais là c'est Bn1, puis B1, puis B2, puis B3, puis B4. Donc à chaque fois, cette intégrale-là, n va être modifiée. D'accord? N va être modifiée. C'est pour ça que j'ai introduit un paramètre ici. D'accord? Et que j'ai neutralisé le paramètre qui avait le même nom, mais qui s'occupait des loops. Voilà. Donc voilà. Et donc ici, on reconnaît tout simplement, hein, t normalement c'est la valeur qui est là, je vais vous effacer tout ça. Voilà, ça c'est normalement la truc pour l'intégrale standard, ça c'est l'intégrale standard, d'accord? Alors j'ai sorti ce code qui est là, je l'ai mis là, pour alléger l'écriture de ça. Et pourquoi j'ai fait ça? Parce que en fait, ensuite, je dois rajouter cette partie-là, qui correspond en fait à cette partie-là. Voilà, à cette partie-là. Bn, c'est une intégrale
où il y a la multiplication par sinus de oméga. D'accord? Et là, si je mets là le t, cette valeur-là est calculée une seule fois et elle sera utilisée ici et ici, alors que si j'introduis cette valeur-là ici, si j'introduis cette valeur-là ici, elle sera calculée 2 fois. Donc ça va prendre 2 fois plus de temps tout simplement. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai simplifié en sortant cette valeur-là dans un t, que j'ai mis ici, tout simplement, que j'ai mis ici. Et ensuite, ici, c'est l'intégrale standard, et ici, c'est la partie qui permet justement de calculer les coefficients de Fourier, de la série de Fourier. D'accord? Alors, oméga de pi divisé par t, oméga de pi divisé par t, t étant la période. Donc nous, on avait choisi une période de truc. Donc ça, on a donc calculé les BN. Voilà. Je vais d'abord fermer tous les trucs pour m'en sortir un peu. Voilà. Donc là, on a vu BN, c'est 2, on va faire BN 10. Je crois que je l'ai déjà fait, mais c'est pas grave, on va le refaire. Voyez. Voilà, BN 10, et c'est cette valeur-là. Voilà, c'est cette valeur-là. Et quand on va avoir toute notre série, on va pouvoir dessiner une fonction qui imite la fonction de départ qu'on a choisie. Notre fonction de départ que l'on a choisie, c'était f, t, voilà, t entre 0 et pi. Voilà, c'était une fonction périodique qui est entre 0 et pi pour une période, et elle est définie par t. Voilà. Donc là, voilà, pour la même chose, pour les coefficients AN, c'est exactement la même chose, le même principe, on reconnaît t, le même principe. La différence, c'est que c'est cosinus au lieu de sinus. Vous voyez? Donc là, il y a exactement la même chose. Et là, il y a ce qu'on peut appeler un paramètre, puisqu'il ne fait pas partie de l'intégrale, mais il permet d'avoir tous les coefficients A1, A2, A3, A4, A5. C'est ce paramètre-là qu'on peut lui donner un nom particulier. Et c'est pour ça que j'ai neutralisé ce paramètre, cet argument qui normalement s'appelle aussi double, mais qui est utilisé ici pour loop. Voilà, pour loop. Bon, peut-être que je vais vous le montrer. Bon, sommaire. Alors, intégrale, on va truc. Alors, il faut les intégrales simples. Voilà. Voilà. Le n ici, ça correspond à notre boucle. Voilà. Est-ce que on peut grandir un peu? Voilà. Ici, le n, ici, donc il y a les bornes de l'intégrale, la fonction, ça c'est l'algorithme de Simpson. Le n, c'est le nombre de boucles qui permet la précision. Voilà, il est ici, il est un peu partout, il est ici, d'accord? Et moi, dans cette fonction, étant donné qu'il y a AN, je voulais libérer cette variable, d'accord? Et je ne voulais pas lui changer de nom. Donc, plutôt que de faire, j'ai remplacé tous les n par loop. Voilà. Tous les n, je les remplacés par loop. Voilà. C'est comme ça que je m'en suis sorti pour avoir... pour écrire mon truc. Donc peut-être qu'on va réduire. Hop, hop, hop. Donc là, on a vu les coefficients A0, on a vu le coefficient, bon ça, on a vu le coefficient Bn, d'accord? Bon, j'ai oublié de récupérer ici AN et Bn dans les trucs, mais c'est pas grave, comme je les avais déjà, donc c'est fait. Donc, on a vu les coefficients AN et Bn, donc maintenant il nous reste, on a vu la fonction, donc ça on peut l'enlever, il ne nous reste plus qu'à étudier notre série véritable, la série de Fourier pour cet exemple. Alors,
on a ici notre travail. Alors on se rappelle que les AN sont tous nuls, donc cette partie-là n'apparaît pas. Il n'y a que les BN et les SINA. Donc les BN, c'est ici, une suite de BN. Voilà, c'est ici. Donc on va le voir sur le code. Voilà. Alors ici, j'ai calculé à 0. Bien entendu, il le faut toujours, hein, parce qu'à 0, lui, il n'est pas nul. Hein. À 0, il n'est pas nul. Je crois que c'est pi sur 2. Hein. Alors AN ici, je l'ai calculé une fois. On a vu que c'était 0, quelle que soit la valeur de n, donc je l'ai supprimé. Donc A, c'est Sx, la série. Alors là, il y a le premier coefficient à 0, d'accord, qui est ici, premier coefficient. Donc là, j'ai mis 9 chiffres après la virgule, tout simplement parce qu'on va utiliser ce code-là pour dessiner. Donc il faut le maximum de chiffres efficaces. Et comme le langage C, les 9 premiers chiffres sont exacts dans des calculs. Donc ça, c'est bon. Et ici, j'ai pas fait de boucle for, j'ai simplement calculé la fonction Bn pour 1, quand n est égal à 1, puis quand n est égal à 2, puis quand n est égal à 3, puis quand n est égal à 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai fait de 1 à 8 les coefficients de Fourier. Et ensuite, ici, j'ai tout simplement le code en langage C et j'affiche les valeurs. Est-ce que je les ai mis? Voilà. Et donc ça, c'est les valeurs. Donc ici, c'est les BN, B1, B2, B3, B4, d'accord? Ici, c'est oméga, c'est pi sur 2pi sur pi. 2pi sur pi, oui, c'est pour ça que c'est égal à 2, puisque c'est 2pi sur t, et t c'est égal à pi, et là c'est 1, 2, 3, 4, 5, ça correspond tout simplement à nt. N, le premier, donc n multiplié par x, puis 2 multiplié par x, puis 3 multiplié par x, c'est marqué ici. Voilà. Donc ça, on a notre truc. Alors il y a ici le code GNUplot. Alors je vais le récupérer. Voilà, je vais le récupérer, je vais le mettre là. D'accord? Je vais supprimer cette valeur-là pour vous montrer... Voilà, je vais supprimer cette valeur-là, d'accord? Donc là, on va simplement dessiner x entre 0 et pi. Alors, on va laisser GNUplot. Alors, GNUplot. Alors, on va récupérer, on va voir si ça fonctionne. Voilà. Donc, entre 0 et pi, ça, c'est le signal sur lequel on veut travailler. Il n'y a pas la série, il n'y a rien du tout. Donc, maintenant, je vais calculer la série de Fourier, mais je vais récupérer que comment ça s'appelle? Que le premier élément et la première ligne. Voilà. Alors, comment on va faire? On va le mettre ici. Voilà. Alors là, je vais être obligé de mettre une petite virgule et le truc là. Cette virgule et ce truc là, pardon, elle est ici. Hein. Je l'ai enlevée parce que je voulais vous dessiner juste X, mais maintenant vous l'avez ici. Donc moi, je l'ai aussi. Là, donc là, c'est le premier. Je vais donc, quand n est égal à 1, donc on va dessiner cette série avec n est égal à 1. Je crois que ça s'appelle le premier harmonique. Tous les autres, quand n est égal à 2, 3, 4, 5, c'est un autre nom, mais le premier, je crois que ça s'appelle le truc harmonique. Donc ça, c'est bon. Je n'aurais pas dû l'effacer puisque je vais en avoir besoin.
Voilà. Donc ça s'appelle le premier harmonique. C'est ce qui... Ça, il faudrait voir dans le livre de cours. Hein. Ça veut dire premier harmonique, voilà, ces trucs. Alors là, j'ai fait la bêtise d'effacer le truc. Maintenant, il faut que je refasse. Donc là, je vais prendre deux lignes. On va faire le deuxième harmonique. Je sais pas si ça se dit comme ça. Alors, on récupère. Vous voyez, là, il y a le deuxième harmonique. C'est dommage que je répète ça, parce qu'ensuite, ça va me rester dans la tête. Alors, c'est peut-être... ça se dit peut-être pas. Alors, il va falloir que je récupère Génouplote sans effacer l'autre. Voilà, donc là... Et j'ai le deuxième harmonique. Non, il faudrait peut-être que j'arrête de dire ça. J'ai le deuxième, la deuxième truc de truc, donc là. Et vous voyez, petit à petit, en passant 3, 4, 5, on va petit à petit se coller à la truc. Et donc, au lieu de travailler sur la fonction, on va pouvoir travailler sur les séries de Fourier. Donc, là, on va faire le troisième. Alors, il faut que je récupère mon truc. Donc là, je vais récupérer le troisième. Voilà. Ensuite, on ira plus vite. Hein. C'est juste pour vous montrer au départ. Donc, le troisième. Alors, il faut que je récupère tout le code. Que je récupère Génouplote sans fermer mon truc. Voilà. Et vous voyez... Petit à petit, on imite le truc. Là, maintenant, on va faire directement l'ensemble. Alors, récupérer, non, récupérer celui-là. Là, on récupère tout. Et bien entendu, moi, j'en ai fait 8. Mais pour avoir un travail correct, il faudrait peut-être en faire 20, 30, 40, 50. Et là, je pense qu'il faudrait passer par une boucle for. Il faudrait faire une boucle for, parce qu'on voit que le code... c'est 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est le même code. Et cette partie-là, c'est simplement calculer une intégrale qui dépend de n. Donc, ça, il n'y a aucun... Normalement, je m'avance peut-être, mais il n'y a normalement aucun problème à mettre ça dans une boucle for et de récupérer tout ça. Donc, maintenant, je vais récupérer le truc. Voilà. Alors, Génouplote, maintenant... Ah, c'est compliqué. Hein. Vous voyez, là, on arrive pratiquement à un truc. Là, bien entendu, il y a les 8 premiers coefficients. Maintenant, si je faisais 50 coefficients, eh bien entendu, je me rapprocherais de manière dramatique de la fonction. C'est ça, les coefficients de Fourier. Donc là, je vais faire quitte. Exit. Ah non, quitte. Hop, exit. Voilà, donc ça c'est le premier exemple. Alors allez, fermer sans enregistrer. Allez, enregistrer, je ne sais pas si c'est... Non, alors sans enregistrer. Sans enregistrer, fermer sans enregistrer. Voilà. Donc là, on a vu que notre cas particulier, hein, dans le cas particulier de cette fonction, il n'y avait pas de AN. D'accord? Donc nous, on va faire le deuxième exemple où justement, il y a le AN. Voilà. Dans cet exemple-là, donc c'est x multiplié par x plus 1. On va travailler entre moins 1 et plus 1. Donc, ici, vous avez, c'est exactement la même bibliothèque, donc vous n'avez pas besoin de la télécharger si vous avez déjà fait. Il y a juste ce fichier-là qu'il faut récupérer. Alors, c'est x multiplié par x plus 1. Donc, on va le récupérer, même si je l'ai déjà. Ouvrir. Alors, il s'appelle F1. Voilà. Voilà, je l'enregistre juste pour truc. Et là, on ne va pas faire les différents coefficients A, B. On va directement s'attaquer à la série de Fourier. D'accord? Voilà. Alors, je récupère aussi le truc. Voilà. Je la cope.
Voyez, là cette fois-ci c'est plus complexe parce qu'il y a cosinus et sinus. Cosinus et sinus. Cette fois-ci le AN n'est pas nul. Donc il faut introduire cette partie-là en plus. D'accord? Alors on a toujours calculé le A0. C'est une intégrale, donc vous vous rappelez l'intégrale. Les AN et les BN, ce sont deux intégrales, dont l'une dépend ici de cosinus et BN lui dépend de sinus, d'accord? Donc là on l'a vu, là j'aurais dû essayer d'arranger un peu les nombres pour qu'ils soient un peu mieux rangés, mais enfin c'est pas grave, hein? Donc sinon le code c'est exactement le même, on va juste récupérer notre truc. Alors on va récupérer cette partie-là, parce que je récupère cette partie-là parce qu'il y a cette partie-là, d'accord? Je ne veux pas me tromper dans l'écriture du truc. Voilà. Donc là, je supprime cette partie-là. Voilà, ça, c'est la partie qui calcule le truc. Là, donc là, je vais juste vous dessiner la fonction pour vous montrer quel type de fonction c'est. Alors, maintenant, il me faut GNUplot. Alors, GNUplot. Voilà. Voilà, donc ça sera... Et donc là, c'est une période, d'accord? Entre moins 1 et 1. Et ensuite, entre moins 1, entre 1 et 2. Entre 1 et je ne sais pas, là, la période, elle est de 2. Hein, entre moins 1, donc 1, 2, 3. Entre 1 et 3, ça fait une deuxième période. On va voir ça tout à l'heure après. Hein. Donc là, on a une période, d'accord? Notre signal, il a cette forme-là, sur cette période, entre moins 1 et 1. Et la définition de cette fonction, c'est tout simplement x multiplié par x au carré plus 1. Donc ça doit être x au carré plus x. X au carré plus x. Ça doit être ça la fonction sur laquelle on travaille. Donc là on a vu la fonction dessinée toute seule. Maintenant on va faire la première harmonique. D'accord? Donc là c'est sûr que c'est la première harmonique. Alors par contre ensuite les autres c'est trucs. Donc là je récupère le code pour la première harmonique. Voilà. Je le mets ici. Et là, naturellement, je rajoute la virgule. Pour séparer, la virgule, ça permet d'informer que j'ai une deuxième fonction. Ça, c'est la première fonction à dessiner. Et ça, c'est la deuxième fonction à dessiner. D'accord? Et j'ai donc remplacé, j'ai mis une virgule. Et ensuite, pour que le code soit bien séparé, je mets ça. D'accord? Alors, donc là, on va faire la deuxième harmonique. On va voir ce que c'est. La première harmonique, pardon. Alors, il me faut GNUplot. Voilà. Et voilà. Donc là, on a donc notre fonction à violet. Et ça, c'est la première harmonique. C'est la première valeur qui imite cette truc. Donc, bien entendu, c'est pas très bien imité. Mais enfin, on va voir que petit à petit. Alors là, on va prendre deux valeurs. Et on va les mettre ici. Voilà. On va voir que petit à petit, eh ben, on va s'approcher de... Oui, déjà, ça commence déjà à se coller à la truc. Donc on va directement faire 5. On va 5. Voilà. Alors il me faut d'abord installer ça ici, les 5. Ah, c'est un peu compliqué. Hein. Donc là, les 5 premiers, A1, A2, A3, A4, A5. Donc là, on se rappelle, hein, là c'est les AN et là c'est les BN. Cette fois-ci, les AN ne sont pas nuls. Alors, hop.
Et vous voyez, donc là, ça commence à coller la truc. Maintenant, on va faire l'ensemble. Voilà, le maximum. Alors après, c'est vrai, pour que ça soit vraiment bien présenté, il faudrait faire 50 ou 40, peut-être 40 ou 50 trucs. Et là, il faudrait faire une boucle for pour faire le calcul. Alors, dans un premier temps, on ne va pas trop mélanger les patates. Voilà, donc là. Et voilà, et vous voyez là, on voit que ça colle vraiment à la truc, hein. Ça colle vraiment. Alors là, on a vu entre, comment ça s'appelle, entre 1 et moins 1, on va faire entre moins 1 et 10. Vous allez voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Et bien voilà, voyez, c'est une fonction périodique, elle est matérialisée. Bon, bien entendu, là, il n'y a pas assez de n. Nous, on en a choisi que 8. Mais s'il y en avait 50, on aurait véritablement notre truc bien défini. Voilà. Donc, pour faire une boucle for, est-ce qu'il pourrait y avoir un problème? On va vérifier. Donc, n au départ est égal à 1, donc on aurait choisir un tableau de nombres de 0 à... Ah, en plus, oui, on aurait 0. Ouais, on pourrait même mettre 0. 0, dans le tableau de nombres, 0, on mettrait celle-là. Ensuite, le tableau n. Donc là, 2t, il n'y a pas de souci. La seule chose qui change, c'est 1. Donc, il suffirait d'incrémenter dans la boucle for ici, mettre 1, 2, 3, 4, 5 à chaque passage, et on aurait le calcul de ces valeurs. Il suffirait donc de les imprimer. Et donc, au moment où on les calcule, naturellement, il faudrait faire peut-être pas. Et si? Et non, si on les mémorise. Donc là, il y aurait les calculs pour les A1, A2, A3. Il n'y a pas de souci, puisque la seule chose qui change, c'est d'incrémenter cette valeur-là. Donc on aurait les A1, A2, A3. Et ensuite, faites une seconde de boucle for pour afficher ça. D'accord? Et là, afficher simplement au début A1, A2. Donc théoriquement, il ne devrait pas y avoir de problème. S'il n'y a pas de problème, pourquoi je ne l'ai pas fait? J'avais pas envie là. Donc je voulais juste aller un peu plus vite. Donc j'ai pas fait la boucle for. Voilà. Parce que je n'étais pas sûr que ça fonctionne. C'est pour ça que j'ai fait juste sans boucle for. Voilà. Avec la boucle for, l'avantage c'est qu'on aurait pu faire 50 et voir comment les choses se passent. Bon ben voilà. Donc, alors tout ce travail va se matérialise par cette équation, d'accord? Alors on se rappelle, hein, A0 c'est une intégrale, AN c'est une intégrale, BN c'est une intégrale. On a vu que pour nous, on était à peu près capable de calculer des intégrales, donc il n'y avait pas de problème. Donc il y avait juste le fait de rajouter un paramètre n qui n'existe pas dans l'intégrale normale, et on a rajouté cette valeur-là, cosinus pour les AN et sinus pour les trucs. Et là, c'est la véritable série de Fourier. Voilà la série de Fourier que l'on affiche ici pour la présenter. Voilà. Donc, normalement, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais montrer. Alors après, bien entendu, il faudra essayer de trouver des applications, des études de propriété, si j'ai le courage. Merci.